Salut et bienvenue sur Croire et Obéir. Ravi de faire ce nouveau partage avec vous. Aujourd'hui, nous parlerons de la suite de notre étude sur la dîme afin de savoir ce que la Bible dit à ce sujet. Comme rappel, la dernière fois nous avons vu que Dieu n'a pas ordonné, ou du moins se donné une obligation à Abraham et Jacob de payer la dîme. Deuxièmement, nous avons vu que Dieu n'avait pas prescrit une loi sur la dîme. Nous avons aussi compris qu'on ne peut donc pas prendre ces deux exemples, à savoir Abraham et Jacob, pour demander aux personnes de payer leur dîme. Abraham a donné la dîme de ce qui ne lui appartenait pas. Nous avons vu que Abraham a donné la dîme une seule fois durant toute sa vie. Ensuite, nous avons vu que la dîme que Jacob mentionne n'était qu'un vœu qu'il a fait à Dieu. Nous avons aussi vu que la dîme d'Abraham et la dîme de Jacob étaient des descriptions ponctuelles. Et on a aussi compris que la description est différente de la prescription. Ça, c'était la première partie. Et maintenant, nous allons voir dans cette deuxième partie qu'est-ce qu'est devenu la dîme lorsque les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte. Parce que ce qu'on a vu dans la première partie, ils n'étaient pas encore sortis d'Égypte. C'est pourquoi notre deuxième partie est intitulée « La dîme après la loi mosaïque ». Après que les enfants d'Israël soient sortis d'Égypte, la dîme est bel et bien devenue une prescription de Dieu, donc une loi. Ce n'était plus des vœux ou ce n'était plus des événements ponctuels. Mais Dieu a bel et bien instauré cela comme une loi au peuple d'Israël. Et nous allons voir quelle était cette dîme-là. Est-ce que c'était une seule dîme ou il y avait plusieurs dîmes à payer? Et s'il fallait payer, c'était sous quelles circonstances? Qu'est-ce qu'il fallait faire? Dans Lévitique chapitre 27, le verset 30 à 34, la Bible dit « Toute dîme de la terre, soit de la récolte, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il y ajoutera un cinquième. Toute dîme de gros et de menu bétail, de tout ce qui passe sous la houlette, sera une dîme consacrée à l'Éternel. On n'examinera point si l'animal est bon ou mauvais, et l'on ne fera point d'échange si l'on remplace un animal par un autre. Ils seront l'un et l'autre chose sainte et ne pourront être rachetés. Tels sont les commandements que l'Éternel donna à Moïse pour les enfants d'Israël sur la montagne de Sinaï. Bon à savoir, avant d'aller plus loin, la dîme est définie dans bien des dominations comme 10% du salaire. Et nous nous empressons de donner ces 10% sous forme d'argent. Pourtant, quelle est la véritable définition de la dîme? Comment la Bible définit-elle la dîme? La dîme n'avait rien à voir avec de l'argent, mais concernait les récoltes de la terre, les fruits des arbres et le bétail. Il était question de donner 10% de ces produits. Et notons que Dieu n'a pas parlé de la dîme sur le travail du forgeron, par exemple, ou du bûcheron. Pourtant, il y en avait à l'époque. La dîme ne concernait que les propriétaires de terre et portait sur les produits agricoles et le bétail. Donc l'argument selon lequel la dîme c'est l'argent est historiquement et bibliquement erroné. Nous venons de lire Lévitique chapitre 27, le verset 30 à 34, là où Dieu institue la dîme comme une loi que les enfants d'Israël devaient faire sur le mont Sinaï. Et en aucun cas, la dîme est mentionnée là comme l'argent. C'est pourquoi, avant de prendre votre argent et donner comme 10% de votre salaire au pasteur ou, je ne sais pas, à l'apôtre ou à n'importe quelle personne, autorité, rassurez-vous que vous faites les choses comme la Bible demande. En aucun cas, la dîme n'a été de l'argent selon ce que Dieu a demandé aux enfants d'Israël de faire. Certains diront, ok, en ce moment-là, il n'y avait pas encore l'argent. Mais c'est faux, parce qu'à cette période, l'argent existait déjà. Dans Genèse 13, le verset 2, Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Dans Genèse 23, verset 16, Abraham comprit Ephron et Abraham pesa à Ephron l'argent qu'il avait dit en présence des fils de Heth
400 cycles d'argent ayant cours chez le marchand. Dans Genèse 17, verset 12, à l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent, de tout fils d'étranger sans appartenir à ta race. Genèse 37, verset 28, au passage des marchands madianites, ils tiraient et firent remonter Joseph hors de la citerne et il le vendit pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'amenaient en Égypte. Et d'autres mentions de l'argent dans la Bible, du moins dans l'Ancien Testament, on a Genèse 20, verset 16, 45, verset 22, Lévitique 25, 47 à 53, Exode 22, 16 à 17, et Deutéronome 22, le verset 29. Donc, il est important pour vous, lorsque vous voulez donner la dîme, pour ceux qui donnent la dîme, de vous rassurer que vous êtes en train de le faire comme Dieu demande que la chose se fasse. L'argent existait bel et bien quand Moïse est descendu du mont Sinaï. L'argent existait déjà, mais Dieu, parlant de dîme, n'a pas mentionné l'argent. Nous voyons donc que dans Genèse 14, Abraham a donné la dîme du butin de guerre. C'est un acte volontaire et unique. Et dans Genèse 28, Jacob a fait une promesse à Dieu de lui donner la dîme. Et toutes ces deux histoires sont des descriptions. Mais après la sortie du peuple d'Israël d'Égypte, Dieu a institué la dîme, comme nous venons de lire dans Lévitique 27, versets 30 à 32. Et la dîme était constituée des récoltes de la terre, du fruit des arbres, du gros et du menu bétail. Bien que l'argent existait, Dieu n'a pas demandé d'argent. Maintenant, nous verrons les différentes dîmes que les enfants d'Israël ont eu à payer. Parce que je nous présente directement la dîme comme l'argent. Mais voyons de plus près quelles sont les dîmes que les enfants d'Israël ont payées. Les différentes dîmes instituées par Dieu. Il y avait la dîme personnelle que les enfants d'Israël devaient payer. Dans Deutéronome 14, le verset 14 à 27, la Bible dit: tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta sémence et ce que portera ton champ. Chaque année, tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta sémence, de ce que rapportera ton champ chaque année. Et tu mangeras devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom. La dîme de ton blé, de ton mou et de ton huile, et les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre l'Éternel ton Dieu. Peut-être lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura béni, le chemin sera trop long pour toi, pour que tu puisses transporter ta dîme à cause de ton éloignement, du lieu qu'aura choisi l'Éternel ton Dieu pour y faire résider son nom. Alors tu échangeras ta dîme contre de l'argent. Tu serreras cet argent dans ta main et tu iras au lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi. Là, tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désireras, des bœufs, des brebis, du vin et des liqueurs fortes. Tout ce qui te fera plaisir, tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu et tu te réjouiras, toi et ta famille. Donc Dieu dit, lorsque tu voudras donner ta dîme dans le lieu que Dieu choisira, si il arrive que tu ne peux pas porter tout ce que tu as pour consommer ta dîme, si c'est tellement lourd, tu peux vendre, prendre l'argent serré dans ta main et partir jusqu'au lieu que l'Éternel a prévu. Et à ce niveau-là, tu achètes de nouveau les choses, tu pars festoyer devant le Seigneur, te réjouir, toi et ta famille. Dans aucun cas, Dieu a dit, venez me donner l'argent. Donc, dans Deutéronome qu'on vient de lire, 14, 24 à 27, voici un schéma. La dîme des récoltes de la terre, du gros et du menu bétail. Quand le lieu pour donner la dîme à l'Éternel est loin, on échange la dîme avec de l'argent et on fait le trajet. Arrivé à l'endroit, on échange encore l'argent en achetant des choses, à savoir les bœufs, le vin, les brebis, les liqueurs fortes, etc. Et à ce niveau-là, on se réjouit. Dieu n'a pas demandé l'argent. C'est pourquoi, dans Lévitique 27, le verset 31, la Bible dit, si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il y ajoutera un cinquième. Version Semeur, si quelqu'un tient à racheter une partie de sa dîme, il en majorera le prix d'un cinquième de sa valeur.
Ça veut dire, si je me dis, quelqu'un qui a vécu au temps des Israélites après la sortie d'Égypte, s'il avait des bœufs et tout, et qu'il ne pouvait, le lieu où Dieu disait qu'il doit célébrer, ou du moins donner sa dîme était à, disons, à 20 kilomètres. Il ne pouvait pas porter toutes ces choses sur 20 kilomètres. Il vendait et partait avec l'argent et arrivait à cet endroit pour acheter la dîme. Donc, il voulait racheter sa dîme. Alors là, il payait 5% de plus, donc 5% de 100 000 francs pour pouvoir acquérir de nouveau ses produits, ses récoltes, les récoltes et le bétail avec lequel il devait se réjouir devant le Seigneur en donnant sa dîme. La deuxième dîme, instituée par Dieu, c'est la dîme pour la veuve, l'orphelin et l'étranger. Cela se trouve dans Deutéronome 14, 27 à 29. Tu ne délaisseras point le Lévite qui sera dans tes portes, car il n'a ni part ni héritage avec toi. Au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme des produits pendant la 3e année et tu la déposeras dans tes portes. Alors viendront le Lévite qui n'a ni part ni héritage avec toi, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront dans tes portes, et ils mangeront et se rassasieront, afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans les travaux que tu entreprendras de tes mains. Deutéronome 26, versets 12 à 13. Lorsque tu auras achevé de lever toute la dîme de tes produits, la 3e année, l'année de la dîme, tu la donneras aux Lévites, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve. Et ils mangeront et se rassasieront dans tes portes. Tu diras devant l'Éternel ton Dieu, j'ai ôté de ma maison ce qui est consacré, et je l'ai donné aux Lévites, à l'étranger, à l'orphelin, à la veuve, selon les ordres que tu m'as prescrits. Je n'ai ni transgressé, ni oublié aucun de tes commandements. Donc, cette dîme devait être donnée aux Lévites, à la veuve, à l'étranger et à l'orphelin. Et c'était après chaque 3 ans. Ce n'était pas chaque fin du mois qu'il fallait donner cette dîme-ci. C'était chaque 3 ans. C'est pourquoi nous vous encourageons encore à vraiment lire vos Bibles avant d'agir. Beaucoup agissent, croyant agir pour le Seigneur, alors qu'au fond, Dieu n'est pas dans ces choses. Lisez vos Bibles. La 3e dîme, c'est la dîme pour les Lévites. Dans Nombre 18, versets 20 à 24, l'Éternel dit à Aaron, tu ne posséderas rien dans leur pays, et il n'y aura point de la part de part pour toi au milieu d'eux. C'est moi qui suis ta part et ta possession au milieu des enfants d'Israël. Je donne comme possession aux fils de Lévi toute dîme en Israël pour le service qu'ils font, le service de la tente d'assignation. Les enfants d'Israël n'approcheront plus de la tente d'assignation, de peur qu'ils ne se chargent d'un péché et qu'ils ne meurent. Les Lévites feront le service de la tente d'assignation et ils resteront chargés de leurs iniquités. Ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants. Je donne comme possession aux Lévites la dîme que les enfants d'Israël présenteront à l'Éternel par élévation. C'est pourquoi je dis à leur égard, ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. La 4e dîme dont parlent les Écritures, c'est la dîme de la dîme qui est mentionnée dans Nombre 18, le verset 24 à 31, et dans Néhémie 10, le verset 35 à 39. Je vais lire à partir du verset 38. Le sacrificateur, fils d'Aaron, sera avec les Lévites quand ils lèveront la dîme. Et les Lévites apporteront la dîme de la dîme à la maison de notre Dieu, dans la chambre de la maison des trésors. Nous venons de voir 4 dîmes mentionnées par la Bible. 4 dîmes. Mais aujourd'hui, ces 4 dîmes ne sont plus mentionnées. Aujourd'hui, ce qui est mis devant, c'est l'argent. C'est 10% du salaire des fidèles des dénominations ou des églises. Mais où sont passées les 4 dîmes dont parlent les Écritures? C'est pourquoi notre récapitulatif est ceci. La dîme de la dîme devait donc être donnée par les Lévites aux sacrificateurs. Notons que si tous les sacrificateurs étaient des Lévites, tous les Lévites n'étaient pas sacrificateurs. Le sacerdoce de sacrificateur était confié aux descendants d'Aaron. Les Lévites prélevaient la dîme de la dîme, dont 10%, et ne prenaient que les produits de meilleure qualité. Ce n'est pas le peuple qui donnait la dîme aux sacrificateurs, mais les Lévites, ceux qui étaient chargés de servir au temple. De plus,
il est encore à souligner que la dîme ne consistait pas en de l'argent, mais en de produits de la terre et le bétail, et que tout cela était stocké, non dans une banque ou dans une église, mais dans la maison des trésors. Les 4 dîmes mentionnées par la Bible, pour faire la conclusion. La dîme donnée par le peuple. Cette dîme était donnée dans un lieu choisi par Dieu. Et cette dîme pouvait être échangée par l'argent. Ensuite, on rachetait, on majorait 5%. Et c'était les récoltes, ce qu'on rachetait avec l'argent. Les récoltes de la terre, le gros et menu bétail. C'est ce que nous avons vu dans Deutéronome 14, les versets 22 à 26. Deuxièmement, il y avait la dîme pour la veuve, les lévites, l'orphelin et l'étranger. Cette dîme était donnée par le peuple. Après chaque 3 ans, chacun devait déposer sa dîme devant sa porte. Et cette dîme était les récoltes de la terre, le gros et le menu bétail. Lis Deutéronome 14, 27 à 29 et Deutéronome 26, 12 à 13. La troisième dîme était la dîme pour les lévites. Et cette dîme était donnée par le peuple et elle était donnée par élévation. Et c'était les récoltes de la terre, le gros et le menu bétail. Lis Deutéronome 10, 8 à 9. Et la quatrième dîme, c'était la dîme donnée par les Lévites aux sacrificateurs. Le peuple n'intervenait plus à ce niveau. Et cette dîme était les produits de meilleure qualité parmi ce qui avait été donné aux Lévites. Et cette dîme était conservée dans la maison des trésors. Lis Nombre 18, 24 à 31. Néhémie 10, les versets 35 à 39. 13, les versets 10 à 13. 12, 44 à 47. Donc il n'y a pas un moment où la dîme a été l'argent. Les 4 dîmes mentionnées par la Bible sont la dîme des récoltes, du gros et du menu bétail. Ça n'a pas été à un moment dans la Bible de l'argent. Nous avons lu dans Deutéronome 14, 26, 22 à 26 que même quand le peuple voulait donner la dîme, quelqu'un voulait donner la dîme, et que le lieu que Dieu avait choisi pour qu'il donne cela était loin, il vendait sa dîme, donc son gros et menu bétail et ses récoltes, il partait jusqu'au lieu et il achetait encore le gros ou menu bétail, les vins, les liqueurs, et il se réjouissait devant l'Éternel. La dîme, avant la loi mosaïque, était une description, mais après la loi mosaïque, elle est devenue une prescription. Mais même dans cette prescription, il n'était pas mention de donner l'argent, mais de donner les produits de la terre. Donc, pour conclure, réfléchissez, lisez vos Bibles avant de prendre 10% et donner comme faisant plaisir à Dieu. Posez-vous la question de savoir, est-ce que Dieu attend vraiment cet argent de moi? Est-ce que c'est ce que Dieu attend de moi? Est-ce que c'est ce que Dieu veut que je lui donne? Et cela vous aidera. Nous vous remercions d'avoir regardé cette deuxième vidéo et nous vous encourageons à regarder aussi la troisième vidéo que nous allons faire sur la dîme et que cela puisse vous aider à grandir davantage dans la connaissance des Écritures. Nous vous souhaitons une bonne journée ou une bonne soirée et à la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.